Là on vient de rentrer dans les terres du nord de la Californie. On est sorti des forêts de séquoia, il n'y a plus d'ombre et ça tape, il doit faire 30 degrés. Là il y a un petit peu de vent, ça va. Il est 15h30. Et voilà, tout à l'heure avant de manger on était en déshydratation, genre j'avais à moitié la tête qui tournait. Faut qu'on fasse gaffe là. On fait 2 heures de pause, là ça repart. On a 10 km à faire pour aller dans un camping, donc ça va. Et ouais, ça tape. Voilà, on roule avec Yohan et Emeline depuis un jour. On les a retrouvés jusque San Francisco. Voilà, on est arrivé au Golden Gate. Là c'est un point là. Là on arrive à San Francisco. Ça fait 2000 km qu'on roule là depuis Vancouver. Et ouais, le Golden Gate c'est assez mythique. On va passer dessus. Oh ça y est, là on est sur le Golden Gate. Dans la brume, on va rentrer dans San Francisco. Toujours sur la côte californienne, on sort de San Francisco, mais là on commence à en avoir marre des US, des routes avec tous les trucks, tous les caravanes hyper bruyantes, et franchement il n'y a pas de dépaysement. Au bout d'un mois ça reste toujours la même chose. Même si la côte là est sympa, il y a plein d'animaux marins qu'on voit pas habituellement, ça c'est cool. Mais ça manque de... je sais pas, ça manque d'aventure. Niveau rencontre, il n'y a pas tant que ça. Ouais, ça manque d'aventure. Donc vivement la Baja California dans 2 semaines. C'est déjà long, j'ai envie d'y être maintenant. Ouais, on a pris le train hier, on a avancé de 200 km et là les paysages sont très arides. On a changé totalement de paysage là en 200 km. On est vraiment pas loin de Los Angeles et de la frontière mexicaine. Ouais, c'est pas mal. Bon, hier soir on a demandé à dormir dans une station de pompiers et donc ils accueillent les voyageurs de passage parce qu'il n'y a pas de camping dans la ville de Guadalupe. Et donc on a planté la tente chez eux, là ils avaient un petit jardin et il y a un petit monsieur en fait qui
qui est venu nous voir juste avant les pompiers. Il nous a invités le lendemain matin, donc ce matin, à prendre le petit déjeuner chez lui. Donc 7h, on range tout, on va chez lui. Et là on est accueillis comme des rois. Genre jambon. Ouais, on avait quoi? Des patates, on avait un petit déjeuner bien américain quoi, bien gras aussi. Et ouais, il était tellement content de montrer ses vélos. Le gars, il a fait le Vietnam pendant 2 ans, la guerre du Vietnam. Et en fait, il a été réquisitionné comme plein d'autres, alors qu'il voulait pas aller à la guerre. Et donc, il a fait 2 ans au Vietnam. Et là, il achète plein de vélos. Il a un garage rempli de vélos. Il était tout content de nous les montrer. Et il nous a même donné de l'argent. Il a dit bon bah quand vous serez à Santa Barbara, pensez à moi et allez manger dans un restaurant. Donc fou. Tu te dis ouais, quelle gentillesse quoi. C'est ça qui nous manquait aux US pour l'instant. Rencontrer des gens mais de façon spontanée. Et là, dans ce petit village, on se fait accueillir chez les pompiers. Il y a un petit monsieur qui nous donne quasi tout ce qu'il a, un petit déj et tout. Et même au market, tous les gens nous souriaient. Il y a eu des hola amigo, parce que c'est un village peuplé à 85% de latino-américains. Hébergé dans le centre de LA et là on doit sortir. On a un bon 115 km à faire aujourd'hui dans Los Angeles et tout. Donc ouais, on a traversé une zone plutôt industrielle, assez moche. Les routes elles sont pas très belles, il y a des trous de partout. Mais bon, ça le fait. Pour l'instant on est sur une piste cyclable à côté d'une soi-disant rivière. Ça rend pas du rêve, mais ça roule, il n'y a aucun stop. Bon, on quitte San Diego, direction Tijuana, Mexico. Mexico. Donc on approche de Tijuana, là on voit Tijuana de l'autre côté et le mur qui sépare les États-Unis de Tijuana.